bienvenue une fois de plus à l'apéro métro. Vous êtes connectés sur CRTV Métro et comme tous les soirs, on va se faire du bien dans notre bar aménagé. On est ce jour au Don Pedro, on est encore au Don Pedro à Aqua, c'est à Douala. L'apéro métro, c'est tout de suite. Comme tous les soirs, nous avons un invité ou une invitée, encore un homme qui nous racontera un peu son parcours, qui il est, qui se racontera autour d'un verre. Lui, moi je dis que c'est un écrivain, il me dit qu'il est un commercial. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il nous arrive avec sa casquette et sa plume parce qu'il est le directeur de publication d'une nouvelle bien particulière. Il s'appelle Hervé Stone-Tonnet. Bonjour Hervé. Bonjour Eva, merci une fois de plus de m'ouvrir tes portes. Comment ça va? Maintenant que je te vois, ça va mieux. Ah, toi tu aimes les flatteries. C'est vrai que je suis derrière un bar et qu'on flatte toujours la personne qui sert. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors comment s'est passée ta journée? Oh, vu que toujours est-il que lorsqu'on a une émission à préparer, on sort du quotidien, on a tendance à peaufiner certains détails, mais ça va, on a pu joindre les deux mots comme d'habitude. Alors, Hervé Stone-Tonnet, directeur de publication et créateur de Mwendi, la nouvelle, tu nous en diras plus. Hein. Je t'accueille déjà, aujourd'hui on est à l'eau. Habituellement on a un bartender qui vient. Je ne vais pas être bartender aujourd'hui, mais je sais que toi tu me dis toujours que l'eau c'est la vie. Donc pour toi ce sera à l'eau. Moi aussi, moi je suis toujours à l'eau. De toute façon, quand je travaille, pas d'alcool au boulot. Linda aussi va venir boire l'eau. Et comme elle est en train de se préparer pour boire les cocktails à Linda, tu vas venir boire l'eau. Allez, juste avant de commencer à discuter avec Hervé, on va accueillir Linda qui va nous proposer le portrait musical. L'apéro se déguste ce soir en compagnie d'un scribe de l'écrivain Hervé Stone-Tonnet, écrit pour que le monde se souvienne aujourd'hui de ce qui ne sera plus demain. À travers son bimensuel Mwendi la nouvelle, notre guest entend créer un pont entre hier et demain, revisitant le passé afin d'en extraire l'essence. Quand le ciel est gris, c'est en 1998 qu'il va tirer le rayon de soleil qui viendra réchauffer son existence. Doubelam. E poi io non compravo mai, portavo bene pussavo, anche la mia muta te di, e va beninga, con ambata sotto me, muni mwenge mweta puluma be, kaprendi boite te. Vendeur de mèches brûle ses doigts pour que le lecteur maîtrise ses voix. Interprète du monde et de sa complexité, il place l'amour en priorité. Sa chanson d'amour, Wandewe de Longue Longue. Wandewe numuto ena, nabina bema etiti mautia e, ekane na otonde mbae, wandewe oh oh oh, wandewe numuto ena. Banatondi no longe la blessé. Dikandolo na tondi no one day way, oh oh oh, one day way, one day way, one day way, oh one day way. Dikandolo na tondi no one day way, oh oh oh. Amoureux de la musique, oui, il l'est, mais tout ne passe pas. Le mbolé ne trouve pas grâce à son nuit. Toujours vivant.
À la recherche obstinée du fait précis, le promoteur et directeur de publication de Mwendi la Nouvelle a des goûts éclectiques en matière de musique, bien qu'il ne les assume pas tous. Chaponigon, a Chaponga City, de la Waja, si capiti, Baputa sing some simpa, a Chaponga City, oh, de la Waja, si capiti, Baputa sing some simpa. Son ouverture et sa curiosité lui permettent de sélectionner le meilleur. Et si vous voulez voir son corps galvanisé porté par un cœur grisé, c'est dans la discographie du roi du Makossa qu'il faut aller puiser. Bosinga de Petit Pays. Pour lui, quand les mots manquent, la culture parle. Hervé Stone, l'apéro métro vous accueille avec plaisir. Bonne dégustation. De retour sur ce plateau avec notre invité Hervé Stone Tonnet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est avec nous sous sa capuche de directeur de publication de son bimensuel Mwendi la Nouvelle. Mais avant ça, lui m'a dit qu'il a été commercial et qu'il est même toujours commercial. Alors Hervé, comment est-ce que tu arrives à l'écriture? Comment ça démarre et tu te dis je vais faire un bimensuel? Comment ça t'arrive? Alors, j'étais en 2012, je me suis aventuré à faire des recherches sur notre histoire. Et rendez-vous compte que jusqu'à présent, en 2026, nous sommes tous dans l'oralité. Alors je me suis dit, pourquoi nous ne pouvons pas apporter notre pierre à l'édifice? D'où depuis 2018, j'ai eu la force et la volonté d'écrire tout le temps. Lorsque je prends une information, je la rédige, je la mets en ligne. C'est de là que j'ai pris la mayonnaise, j'ai eu l'initiative d'appeler 2 ou 3 4 amis de tout autour du projet. Nous avons compris qu'il était impératif d'écrire et d'imposer à ces moteurs de recherche la vraie histoire. Alors tu nous rappelles Mwendi, Mwendi signifie la nouvelle. Mwendi signifie la nouvelle. Ah. Vous savez que la langue sawa, elle passe facilement. Alors Mwendi, c'est un bimensuel qui est axé sur la culture sawa, l'histoire, ou ça va bien au-delà? C'est la culture en général. La culture en général. Récemment, j'étais en balade pour aussi s'imprégner sur la culture de ces pays, de cette partie du pays-là. C'est la culture en général. Vu que nous, à part la culture, nous n'avons encore pas. Nous n'avons plus rien, nous n'avons que la culture. Mais il est impératif pour nous de communiquer, de présenter ces conditions coutumes. Et je vais même plus loin. Nous avons découvert récemment ce qui fait que nous sommes déjà dans le mois de la femme, nous préparons la 75e publication. Nous avons appris pourquoi la quasi-totalité des noms des quartiers, des villages sont du genre féminin. Et c'est pourquoi? Alors, c'est très important. Lorsque un homme était polygame, il avait bon.
La première femme avec sa descendance, elle s'appelait Ndale, on disait les descendants d'Indale. Ah. Lembe, Bonalembe ici derrière là, c'était une femme. D'accord. Oui, donc tout ça c'est donc nous on va dénicher des informations, on met ça à la disposition du public. Alors, c'est vrai que tu dis que tu as fait le constat selon lequel malheureusement tout se transmettait à l'oral. Et puis 2018, tu te dis, je vais écrire. Premier sujet, c'était lequel? Alors, je vais vous dire, il y a quelque chose qui nous attire toujours. Le premier sujet, c'est que je voulais faire un ramassis des stylistes modélistes. Enfin, je voulais faire un cocktail, présenter nos différents stylistes modélistes. À son âme me fait quand même revenir quand même dans des pensées un peu douloureuses. Il s'appelait Méric. C'est lui qui avait peint en face Palais d'Ikakwa. Exactement. Oui, il s'appelait Méric. Il fallait dans le graphisme. Le graffiti. Donc, on a voulu faire un ramassis de tous ces jeunes talents pour apporter du pied à l'édifice, pour la visualisation et les accompagner chacun dans son domaine de définition. C'était tellement beau, je vous assure. Et après, je peux vous dire, il y a une cassure où je me disais, qu'est-ce que je vais faire après ça? Mais, au fil de l'aiguille, je peux vous dire qu'au quotidien, on travaille avec passion. Alors, tu traites de culture, mais aussi d'actualité. Petite question, c'est un divers. Est-ce que tu as déjà eu une information et tu t'es dit, je ne vais pas la publier? Oui, au quotidien. Le secret professionnel, même d'abord, au quotidien. Donc toi, tu n'es pas dans la liberté d'expression qu'on revendique souvent. Là, on dit que non, vous ne montrez pas tout, vous n'écrivez pas tout. Toi, si c'est sensible, tu n'écris pas. Non, je peux vous dire, dans mes recherches, j'ai encore appris. Il y a un tonton qui m'a dit, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. J'ai même une anecdote, mais pas très positive par rapport à ça. Il m'a dit, mon fils, on ne dit pas tout. Non, on ne dit pas tout parce qu'il y a des informations qui peuvent te créer beaucoup de problèmes. Mais par contre, il faut apprendre à se positionner aussi. C'est ça qui donne du charisme et de la personnalité. Bon, on ne va pas quand même tout, on va pas tout avaler, mais nous, on aime plus l'actualité culturelle. Mais tout ce qui est politique, on ne veut pas s'en mêler. Vu que prendre position, ça va nous créer des problèmes au moment venu. Alors, tu es seul porteur de ce projet. Tu as dit que tu es en association avec des amis. Comment tu gères cette affaire financièrement? Parce qu'on se demande à la maison, les journaux aujourd'hui vivent comment? Encore plus un journal qui est de niche comme ça. Comment tu finances ton affaire? Alors, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de problèmes en amont. Mon épouse, si elle est connectée, elle va vous dire, on a eu tous les problèmes du monde. Jusqu'à presque à la séparation. Ah non? Oui. En fait, moi, je suis tellement passionné dans tout ce que je fais. En fait, je ne dors pas les nuits, en fait. Moi, je dors entre 15h et 22h. Et de 22h à 6h avant d'aller accompagner les enfants, je suis éveillé. Pour travailler. Donc, et il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. J'ai une équipe de 4 personnes, l'infographiste et un rédacteur en chef. Mais je peux vous dire que lorsque vous avez quelque chose, essayez de devenir spécialiste dans tous ces domaines de définition. C'est-à-dire, la rédaction, vas-y, intéresse-toi. Hier, j'étais assis, hier matin, on me dit qu'il y a l'inauguration d'un pont à Bonamatoumé. Je n'avais pas l'invitation. Alors, tu envoies ton collègue, tu dis, gars, vas-y, tu dis, je n'ai pas le temps. Il faut y aller, il faut être un passionné. C'est pas évident, je vous assure. Ça nourrit pas l'homme. Ça nourrit pas l'homme, je vous assure. Mais j'ai réussi quand même à créer des couloirs qui font en sorte que l'équilibre est là. Les enfants ne se plaignent pas trop. Mais je suis quand même un peu lointain depuis un certain temps. Alors, tu t'es raccroché à la plume, tu t'es raccroché au manuscrit, mais tu fais un constat, c'est que les gens ne lisent pas. C'est très grave. Et déjà, il y a un autre souci, c'est la vraie histoire et la bonne histoire. Les gens ne lisent pas, mais lorsque vous avez la bonne histoire, on vous interpelle. On ne peut pas lâcher prise. Mais il est impératif d'imposer à ces moteurs de recherche la vraie histoire. Et lorsque vous avez la vraie histoire, je vous assure, c'est bon. On va vous interpeller, on vous dira, mais hey, c'est vrai que c'est pour aller à Balessine, il faut passer par là. Mais les gens vont contourner un moteur de recherche, va vous dire qu'il faut aller à la bonne histoire, à la bonne information. Lorsque vous avez la bonne information, je vous assure,
on va lire. Et comment tu fais donc? Parce que tu rappelles quand même des faits historiques très lointains dans Mwendi. Comment tu fais pour avoir ces informations? Tu te rapproches de qui? Est-ce qu'il y a donc des manuscrits? Je vais à la main courante. Je vais même donner encore une anecdote. Savez-vous pourquoi derrière toutes les maisons d'antan, il y avait toujours un régime de bananiers? Où il y avait toujours des bananes plantées. Bah, Excuse-moi de vous poser la question. Non, mais non, pour les... Vous savez pourquoi il y avait toujours... Moi, je pense que oui. C'est pour les invités, pour les gens qui arrivaient. Parce que chez moi, les gardiens avaient un régime de bananes dans la cour. Hein. Ok. Savez-vous donc que dans tout ce qui est... Ces endroits-là, c'est là où on entend le cordon ombilical de l'enfant. Ah ouais? Toujours. Bon, explique bien. Explique bien. Lorsqu'on vous remet très souvent le placenta. Le placenta, oui. C'est là-bas où ça s'enterre. À l'endroit où on accroche le banane. En bas, non, en bas. En bas, on creuse, on met. C'est dans ces endroits-là. Et c'est là-bas qu'on met le régime. Et c'est là où on plante le régime. Ah ouais. C'est là où on plante le régime. Ah, ça c'est le bananier. Le bananier. Ah, moi, le bananier. Le régime qu'on a. Non, le bananier, je m'excuse, le bananier, il y a toujours des bananiers dans toutes les constructions. Oui, oui, c'est vrai. C'est là-bas où on enterre le cordon ombilical. C'est là, c'est ici que je prends les bonnes informations. Je peux encore vous poser quelque chose. Dites. Savez-vous pourquoi, avant, nos mamans prenaient nos futures épouses à la maison comme un stage pour voir si elle peut assumer? Ah, comme tu as dit, moi, c'est que c'est pour le stage. Tu n'as pas fait le stage? Je suis mariée, papa. La bru, si je peux le dire, venait apprendre. Et c'est là où ma maman disait, elle est prête, elle est bonne. Peut-être avec le taux de divorce qu'on a aujourd'hui, je me dis que certainement, on ferait bien de refaire encore les stages de préparation. Là. Et j'ai encore une autre dernière information. Attends, regarde, c'est vrai qu'il y a les divers après. Donc, tu as fait tous les divers là maintenant. On en a appris beaucoup sur Hervé, sur Mwendi et sur comment finalement entreprendre dans l'univers de la presse écrite aujourd'hui qui n'est pas évident. On va accueillir Linda qui revient à nouveau, mais cette fois en présentiel et qui va nous permettre de briller en société. Elle nous a rejoint, Linda, Madame Linda Nicha. Aujourd'hui, tu vas boire l'eau. L'eau, c'est bien pour la vie. Hein? Ah, c'est ça que tu dis aujourd'hui. Et c'est bien pour l'effort. On fait toute cette semaine à l'eau. Oh, faut pas trop en faire non plus. Alors, comment tu vas? Oh, super bien. La journée a été busy, mais ça va super. Comme toujours, tu nous permets de briller en société avec de belles expressions. Bien sûr. De quoi on va parler aujourd'hui? Déjà, bon après-midi Hervé Stone. Merci Linda. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous dis infiniment merci. Alors, vous avez fait un portrait magnifique. Vous vous êtes retrouvé dans ce portrait? Oh là là. J'ai failli lâcher une lampe tout à l'heure. Oh là! Mais j'ai adoré la personne qu'il fallait décrire. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons briller avec le mot calipige. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot? Oui, mais pas la définition. Je vais apprendre. On l'apprend tous les jours. Super. Eva, c'est bon? Calipige. Ah. Avançons. Alors, calipige, c'est un adjectif qui signifie qui a de belles fesses. Tôt le matin comme ça. Ok, donc on ne va plus dire quel est l'âge du débat. Non. On dit elle est calipige. Ah ouais, ça Oui. c'est enregistré. Hein? Il faut bien l'enregistrer. Et je sais que Hervé c'est un amateur. Ah oui. Je connais madame. Alors, c'est un adjectif qui est issu du grec kalipgos. Alors, il désigne cet adjectif une personne ou une statue aux fesses harmonieusement arrondies. Le terme fait référence à la Vénus calipige, une statue antique montrant Aphrodite soulevant sa tenue pour admirer son arrière. Vous imaginez la scène? Très artistique, un peu osée sur les bords quand même. Alors, pour entrer dans les détails de ce mot calipige, il est dérivé du grec kali, de deux mots d'ailleurs, de deux mots grecs, kali qui signifie beau et pigos qui signifie fesse.
En art, la Vénus Callipyge, c'est une représentation célèbre de la déesse Aphrodite. Et dans l'usage, il décrit des formes plantureuses et esthétiques, souvent utilisées dans la littérature ou l'art. Il y a des personnes qui ressemblent à des statues, qui sont agréables à regarder. Je vais faire un coucou particulier à Arlette. Ah, Arlette. Elle est Callipyge, cette dame. Je confirme. Alors, Callipyge, c'est le terme qui est parfois utilisé de manière plaisante pour désigner une personne aux formes généreuses. Donc, quand on voit une dame qui a de belles formes, harmonieuses, très souvent, on dit d'elle qu'elle est Callipyge. Voilà. Nos voisins ivoiriens disent qu'elle est en forme. Dire Elle a un peu de tout, tout est à sa place. Alors, tu connaissais le mot, mais maintenant tu vas l'utiliser. Je peux même dire qu'on a une ethnie particulière. Les femmes de Noun sont comme ça. Ah. Oui. Elles sont dotées de ces avantages-là. Ben, elles sont Callipyge. Oui, oui. On comprend leur danse. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à ce niveau. C'est vrai qu'on est au bas, mais on ne danse pas encore ici. Non, elles ont une danse particulière et les accessoires qui accompagnent cette danse mettent bien en valeur leur forme Callipyge. On parle des accessoires, c'est les bibis, non? On appelle ça. On m'a dit qu'il y a les bibis travaillés. Je ne sais pas. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Moi, j'ai vu ça sur Internet. On a dit vrai. que. C'est archi, ouais. On m'a dit que. Parce que je voyais une publication. On disait que Bibi simple, Bibi travaille comment c'est les commentaires, je tombais des nues. Dans les commentaires, on disait que allez toujours acheter les choses, vous ne savez pas ce que c'est et tout et tout. Apparemment, on mettrait des parfums d'attirance sur ces... Déjà que moi j'ai en horreur tout ce genre de choses, donc ça m'a encore découragée totalement. Toi, une femme t'attire, une femme Callipyge, si elle met les ornements là? Non, pas forcément les ornements, mais moi j'aime tout ce qui est... Callipyge. Oui. Voilà. Oui, c'est clair. Moi, Et j'ai dit que je sais que c'est un amateur. Connaisseur connaît. Allez, on va continuer avec à la carte, qui est notre quiz bien particulier, auquel se soumet ce soir Hervé Stone-Tonnerre. À la carte, c'est le quiz, vous le savez, un quiz bien particulier auquel va se soumettre Hervé ce soir. Des questions chaudes et des questions froides, faisant référence bien sûr au plat chaud et au plat froid. Je remets le menu à Hervé et tu vas choisir des plats. Si c'est un plat chaud, tu auras droit à une question chaude. Si c'est un plat froid, tu auras droit à une question froide. Alors, par quoi tu commences? Ici, le nature, très chaud. Allons-y une fois. Très chaud. Tout le monde est chaud ici. Moi, je ne comprends plus. Hein. Qui va prendre les plats froids? Bon, plat chaud. Choisis déjà le plat et puis moi, je te dis si c'est un plat chaud. Déjà, bonbons croustillants au saumon, au fromage de chèvre. Ça, c'est pas chez nous, ça. Mais le saumon, c'est un plat froid. Okay. Donc, c'est une question froide. Première question. Quel est le contraire de chaud? Forcément, c'est froid. Très bonne réponse. Tu choisis un autre plat? Toujours dans le contexte chaud, plat chaud, c'est ça? Choisis un plat, ce qui te plaît à la carte. J'ai dit sol meunière. Sol meunière. Bon, ça reste de... C'est un fruit de mer. C'est un fruit de mer, donc on reste froid? Oui. On reste froid. Sol meunière, quelle est la monnaie du Cameroun? Le CFA, on doit même déjà bannir. Ah non, pardon. Toi-même, tu as dit tout à l'heure qu'on ne parlait pas des choses comme ça. C'est de la façon au bar que tu nous as menés au barreau. Non, Un moitié. Joker. France CFA, bonne réponse. Autre plat. Alors, crevettes et courgettes. Décidément, choisis la viande rouge un peu. C'est ça là qui est le plat chaud. Ok. Allons-y. Il n'y a que les fruits de mer, c'est une brochette de porc. Brochette de porc. Là, ça commence à chauffer. Dans du chaud. Voilà, ça commence à chauffer. Alors, quel est le prénom de ta petite amie? Je voulais dire Joker, hein, mais je suis un bon bantou.
Et je suis adepte de la polygamie. Ah, Ah oui. Et si, je ne vais pas m'étaler longuement sur cette question, mais nous devons revenir à la base, c'est-à-dire papa. reprendre ce que nos parents nous ont légué. Alors, je suis marié, ma femme se prénomme Angèle, sa mère se prénomme Angèle, et ma femelle que j'ai perdue le 2 mai dernier se prénommait Angèle. D'accord. Elle se prénomme Angèle. Donc j'avais 3 Angèles. Toute ton introduction là, c'était pour nous dire que tu as une petite amie ou tu n'as pas une petite amie. Écoutez, j'ai dit je suis un bantou. Non, ouais, je dis Lisant pas entre que les tu es lignes. un bantou. Lisant entre les lignes. Non, Vous avez parlé de petite seulement. amie, vous avez parlé de petite amie, vous Oui. avez parlé d'épouse. Ouais, papa, c'était même là qu'était alors la question. C'est maintenant que tu comprends la question. Je suis marié, mais je suis un bon bantou. Tu Ma as femme une se petite, prénomme. En d'autres tu as une termes. petite amie. Je dis je suis un bon bantou. Nous sommes à la télévision. Tu as déjà beaucoup dit pour la télévision. J'ai pas une petite amie alors. Tu n'as pas de petite amie. D'accord. On salue Angèle. Maman, appelle-moi. Le jour où il va dire qu'il veut prendre la deuxième, là, si tu n'es pas d'accord, tu m'appelles. On va régler ça entre Mais je vais prendre une deuxième bientôt. Elle est déjà là. Je vais prendre une deuxième bientôt parce que je dois suivre les pas de mes ancêtres. Non, on dit que c'est parce que Est-ce tu as envie de prendre est-ce une que deuxième. à la base, vous vous êtes entendu avec Angèle pour que cette deuxième arrive? Est-ce que vous avez signé polygamie afin que la deuxième la rejoigne sans problème? Faites attention avec ces sujets. Ces sujets ne sont pas bien pour nous. Maintenant, on nous menace. Je vais m'étaler. Dites-moi dans la Bible, un seul prophète qui s'est marié à l'Amérique qui a signé une monogamie. Vous savez que vous avez signé polygamie alors? Non, là ce sont les formalités. Ouais, Ce sont les papa. formalités pour faire plaisir. Donc, tu as Mais- signé monogamie. Écoutez, Ouais, un bon papa. Africain ne doit même plus signer polygamie, monogamie. Tu as signé monogamie ou polygamie. Monogamie. Je vais appeler Monogamie. Angèle. J'ai signé monogamie, mais j'assume. Bientôt, je prendrai une pousse. Donc, tu vas divorcer pour. Je ne divorcerai réaliser. pas. Mais la deuxième sera illégale. Mais c'est quoi le mariage selon vous? Donc, la deuxième, là, tu as entendu, non? Parce que je parle même que tu avais Angèle. Angèle a accepté. Mais la deuxième qui est en train d'arriver, là, il faut bien voir. Il faut bien réfléchir. Ok. Parce que si on se marie, c'est pour sauvegarder certaines choses légalement. Tout à fait. Donc, la deuxième que tu amènes là, elle sera sans confiance comme ça. Non, non, mais écoutez, même le prophète, tous ces prophètes ont laissé des foyers polygamiques. Pourquoi nous, on va casser ça? Et il faut, non, moi je ne suis pas d'accord avec l'histoire que tu es en train de valider. Dis que j'ai envie de faire quelque chose, je fais. Ne dis pas que c'est pour plaire aux ancêtres ou c'est passer les ancêtres. C'est eux qui ont tracé la Encore voie. que ces prophètes étaient de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été revu par l'arrivée du Christ qui prône la monogamie. Il dit Donc, c'est la dangereux. polygamie fait partie de l'Ancien Testament. Maintenant, si vous voulez vous baser sur la Bible, allons-y, basons-nous sur la Bible et restons focus sur cette Bible. Nous n'allons pas trier ce qui nous plaît. J'ai dit c'est un sujet dangereux pour vous. Si je m'étale, on ne va pas finir Pourquoi c'est l'émission. dangereux pour Mais je puisse vous Pourquoi pour dire, nous? la Bible n'a pas été modifiée depuis la nuit des temps. La Bible est telle qu'elle depuis la nuit des temps. Et la Bible a toujours préconisé la polygamie. Exode 21 dit, si je m'avance dans ce sujet-là, on ne va pas finir l'émission. Finissons donc l'émission. Oui, Ok. vraiment. parce Le que nouveau Angèle, futur. Angèle ou la nouvelle Asia. Un autre plat pour terminer. Ok, je cherche du monde de lait, je ne vois pas. Alors, là, on va rester avec le porc. Ribs de porc. Ribs de porc. Ribs de porc sont des petites côtelettes de porc. Ah, ok. Donc ça reste chaud. Alors, c'est vrai que bizarrement, à l'autre question chaude, là, tu as même répondu avec tout notre débat. Bon, on va aller sur une autre question. Est-ce que dans ton secteur d'activité, tu as déjà reçu des propositions indécentes, mais ce n'est pas ce à quoi tu penses? Ça veut dire que, est-ce qu'on a déjà essayé de te soudoyer pour peut-être partager une information qui aurait pu ne pas être vraie ou bien qui... Est-ce qu'on t'a déjà appelé pour ce genre de choses? Tout le temps. Tout le temps. Et je puisse vous dire que ce secteur d'activité il est très délicat. Le secret professionnel m'exige de ne pas m'étaler davantage, mais j'ai même eu des messages où on me dit, publie, forcément tu auras ça. Très délicat. Tu n'as jamais accepté? Non, je ne peux pas. Moi, j'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Je préfère
préfère vivre avec le peu que j'ai que d'envier ta belle coupe de verre, de lunettes et tout. Je préfère vivre avec le peu que j'ai. J'ai eu des bonnes propositions, des fausses propositions. On m'a dit, tiens, ça c'est une information contre telle personnalité, contre telle famille, contre tel chef. Je leur ai dit non, c'est pas vendeur. Lorsque je me mis chaque matin, je suis fier de moi. Et j'ai de l'avenir. Ce travail, je sais que je vais, c'est déjà 2026, vous verrez. Prenons rendez-vous. Vous verrez. C'était tout pour le quiz, un quiz chaud. Je sais que Linda, tu es sur ta faim. Je suis aussi sur ma faim. Le débat là va continuer même après l'émission. Hervé, on ne va pas te laisser. J'adore votre mindset. J'aime entendre parler ainsi. Rester très optimiste et se projeter dans de bonnes directions avec de belles vibes. Tout à fait, merci. On va prendre le divers. Le divers. Le divers du jour. Vous savez que j'ai trouvé une petite histoire croustillante à vous raconter. On est au bar. Au bar, il y a toujours les... On est avec un journaliste. On va parler de fake news. Et beaucoup de personnes ont certainement entendu ou vu cette histoire sur Internet qui a défrayé la chronique. On va revenir sur cette affaire. Alors, comment ça avait démarré? Ça démarre par un véhicule qui est vandalisé. À Yaoundé, un RAV4, cassé et brûlé. Que s'est-il passé? On a vu, on aurait, parce que sur le moment là, c'était on a vu. On a vu un monsieur dans la voiture qui s'est transformé en serpent et qui a avalé, qui était en train d'avaler la fille avec qui il était dans la voiture. Voilà pourquoi nous avons cassé et brûlé cette voiture. Ça part dans tous les sens, des Benskinaires sont fâchés, ils ont cassé, ils ont brûlé, tout le monde témoigne. Il y a même une fille qui a fait un voice où elle explique comment elle a vu, comment le gars est en train d'avaler le serpent, la fille et tout. Finalement, le propriétaire revient parce que quand tout se passe, il n'y a personne dans la voiture. Mais on se demande, mais où on brûle donc? Où est donc le serpent? Où est donc la fille? Où sont même les habits? On a seulement brûlé, on a cassé la voiture et on a brûlé. Vous savez ce qui s'était vraiment passé? Le gars a eu une panne. Il était effectivement avec une fille. Il est sorti avec une fille, ils sont tombés en panne. C'est un endroit sombre. Étant donné que c'est un endroit sombre, il n'y a pas de circulation, il s'est dit avec la fille, on va se reposer un peu dans la voiture, attendre le petit matin pour pouvoir prendre un autre moyen de transport. Vous voyez les collants qui sont en peau de serpent là. Les collants là, c'est ça que la fille avait porté. Donc, en passant, une moto a aperçu la peau de serpent du collant. C'est la peau du serpent du collant là qui est devenue que on a vu le serpent en train d'avaler une fille au point où on a vandalisé et on a complètement détruit. Donc c'est le matin quand le gars revient, il ne comprend pas comment sa voiture est complètement cassée, brûlée et tout. Il dit même que c'est même moi, le propriétaire, il ne pouvait plus parce qu'en s'approchant, il entend que non, il a avalé la fille là, il a avalé, il s'est transformé en serpent. Bref, voilà dans le divers du jour. Tu avais entendu parler de l'histoire? Non. Ah, mais vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes au Cameroun. Est-ce que tu as déjà entendu une histoire comme ça et après tu t'es rendu compte que ça n'avait absolument rien à voir avec la version originale? Déjà avant de répondre à votre question, je vais dire quelque chose de très pertinent. Moi, je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas la télé. Moi, la télé me saoule. Il n'y a rien d'intéressant là-bas. Donc tu ne vas pas te voir alors? Le match de football, non. Je suis qualitatif. En fait. Ah, voilà. Je suis qualitatif. Donc, je me lève le matin, j'arrive. Mais les fakes, il y en a au quotidien. Il faut qu'on fasse très attention. Très attention. J'ai eu fil de cette information et je me suis toujours dit c'est ça. On véhicule très rapidement les fausses informations. À une vitesse supersonique, tout le monde a ça dans son téléphone. On est à la recherche du buzz. Du buzz. Alors que c'est pas ça. Mais par contre, le buzz fait vendre. Hein. Bien sûr, mais il faut faire un checking avant. Il ne faut pas chercher le buzz impérativement. On a une information, on prend le temps de comprendre ce qui s'est passé, de vérifier les informations avant d'en parler, si on veut être pris au sérieux. Tout à fait.
Donc tu as déjà eu alors une fake news comme ça et puis tu venais à publier, tu t'es rendu compte que c'est pas ça. Attention. Au début, là, avec honnêteté, je me suis aventuré à vouloir me fier aux fake, aux informations. Bon, on fait divers. C'est mon chef du village qui est en France qui m'appelle un matin et me dit fais très attention. C'est pas parce qu'on t'a dit qu'il y a opposition lors de l'élection d'un chef que tu vas aussi dire, tu vas descendre sur le terrain, tu vas prendre une position. Il m'a dit fais très attention. Sois sélectif et tu es la nouvelle. Voilà. N'oublie pas ça, tu es un maudit, donc tu dois donner la bonne information. Mais au quotidien, nous sommes tentés. Il suffit de voir un truc là, tu dis. Tu veux être le premier à annoncer. Dès que tu veux creuser, tu te rends compte que c'est vide. C'est vide. C'est ça. Moi, mon frère, quand on raconte toutes les histoires des gens qui se transforment et tout, il a dit qu'il va croire, il va voir un gars et se transformer en hibou. Tant qu'il ne voit pas la transformation. Mais ça existe, hein? Tu as vu? Moi, je vois. La transformation. Pendant des années, des personnes âgées qui souffrent de sénilité ont été accusées d'être sorcières. Oui. Plusieurs fois, on a attrapé une grand-mère qui s'était égarée ou un grand-père qui s'est égaré et qui a perdu un peu son esprit, qui ne sait pas exactement où il est, qui ne sait pas comment il a fait pour atterrir là. Et on dit, voilà, il est tombé de la boîte de voiture. sardines. Voilà, il voyageait, il est tombé de la boîte de sardines et il s'est retrouvé victime de la vindicte populaire pour des choses qu'il ne connaît pas souvent. Non, ces choses existent, franchement. Moi, j'en ai vu. Hein. Moi, je peux me lever le matin, j'appelle ma famille, je leur dis, je suis à Yokabuma. Ok. Parce que nous sommes ici dans la position du documentaire, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais je vous donne l'exemple qui est simple. Il y a des bacueries qui te cassent une bouteille de whisky, ils te mangent la bouteille de whisky. Ils te la mangent complètement. Oui, donc il y a cette transformation. Mais il va te dire comment un homme peut manger ça. Donc comment un homme peut se transformer? Voir l'homme se transformer en animal. Tu as vu? Écoute, Eva, je sais ce que moi j'ai déjà vu dans des villages. Ok, si tu dis que tu as vu, c'est qu'on accepte, non. Moi, il y a tant de voir. Ça existe. Et si tu veux, Hervé, dans 2 mois, j'irai encore à l'est du pays, on ira ensemble. Non. Tu vas voir des manifestations. J'aime mon ignorance. Écoute, ils ont même une grande manifestation. On peut en entendre parler. Ils ont une grande manifestation, j'ai vécu, c'était l'année dernière, où chaque personne se transforme à son totem. Devant tout le monde. Devant tout le monde, à l'est du pays. Chaque personne se transforme en son totem. Ceux qui veulent voir, contacter. Mais nous, on va rester à Douala. Voilà. C'est presque terminé, ça passe vite hein, quand on commence à taper les divers ici. On va aller découvrir une chanson d'une artiste bien connue déjà. Elle fait son petit bout de chemin à Saba et elle a une nouvelle proposition musicale, Overload. C'est dans Critique. Hi les music lovers, cette semaine nous allons à la rencontre d'une artiste que nous aimons beaucoup, Asaba, avec sa nouvelle proposition musicale, Overload. Shaka Zulu, I go fire anybody where shoot. Nothing really matters but you. Longing for no one else but you. Ma chérie, je suis prête à tout. In a kilometer, go round and move for you. Send a philomena, no feel love you like I do. Cause nothing really matters but you, my chérie. Yeah, Dororoma, my baby boo. Dororoma, my baby boo. Say you be Roma, my baby boo. Dororoma. Overload, say you carry overload. Baby boy, say you carry overload. Il y a quelques années, Asaba faisait une entrée très remarquée dans l'univers de la musique urbaine camerounaise avec le titre Yélé. Yélé, yélé, yé, oh, lélé. Yélé, oh, ah, yélé. Yélé, yélé, oh, ah, yélé. Yélé, yélé, oh, ah, yélé, yeah. Yélé, oh, yélé, oh, ah, yélé. Toujours
au sein du label Starfish, elle dévoilait le titre Big Dreams. Me just want shine like Charlotte Panda, jump on the beat like famous Rihanna. Me just wanna rise, me just wanna be greater. Yes, I believe I'll be there sooner. Me just want shine like Simi for Niger. Me just want tall like Manu Dibango. Me just want shine, me just wanna be greater. Yes, I believe I'll be there sooner. Yeah. Big dreams, big dreams. Moi je rêve, je rêve. Moi je rêve, je rêve. Big dreams, big dreams, big dreams. C'est avec Mon Bébé qu'elle commence à tutoyer ses grands rêves artistiques car il lui ouvre les portes du succès. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Asaba est amour et chante de l'amour à perfection. Overload est une déclaration d'amour dans les règles de l'art. Une mélodie afrobeat dansante. Une pointe de nostalgie ramenée par la guitare. L'air du temps Amapiano. La magnifique voix de l'artiste et surtout un refrain facile et entraînant. Overload, say you carry overload. Baby boy, say you carry overload. Overload, say you carry overload. Yeah. Baby boy, say you carry overload. Visuellement, Dr. King Stephens nous fait découvrir Douala aux allures de Las Vegas et à l'écran, nous voyons naître cette romance. Nothing really matters but you, my chérie. Toujours dans mes pensées, oh. Toujours dans mes pensées. Sans regret, c'est toi que j'ai choisi, oh. C'est toi qui m'as moitié. Doro, Doro, my baby boo. Doro, Roma, my baby boo. Say you be Roma, my baby boo. Doro, Roma, say you be Roma. Overload, say you carry overload. Baby boy, say you carry overload. Yeah. Overload, say you carry overload. Yeah. Baby boy, say you carry overload. Yeah. Avec ce titre Overload, Asaba est définitivement la Queen Mother de l'amour. Critique s'achève ici. Rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Moi c'est critique. C'est déjà terminé pour ce soir. L'apéro métro s'achève. Mais avant, un dernier mot, Hervé. Mwendi la nouvelle, bientôt la web TV. Alors, bientôt, non, je ne dirais même pas bientôt, nous sommes, c'est 3 mois que nous produisons déjà des documentaires. Nous, il est inconcevable qu'en 2026, le documentaire se couche passe encore dans nos télévisions. Alors qu'on a de la matière. Là, présentement, nous sommes en train de produire un documentaire sur Jamil Kwala, où il souffre, il est très très malade, il est tellement malade, mais il nous a donné quand même l'opportunité de travailler avec lui, il nous parle de sa
Rendez-vous compte qu'il était chef d'orchestre de Fela. Oui, il était son chef d'orchestre. C'est ce que nous on veut faire découvrir aux gens. On veut plus se contenter de laisser, excusez-moi, de n'importe quoi dans nos télévisions après les débats le dimanche. On va imposer à toutes les chaînes de télévision nos documentaires. Écoutez, nous sommes là pour vous. CRTV Métropolitaine, qui est la chaîne axée sur la culture du littoral camerounais, est ouverte pour recevoir tout ce que vous avez à proposer et pour les diffuser, évidemment. François Missango nous attend vendredi chez lui pour participer à ce documentaire sur Jean-Noël Kuala. Et Jean-Noël Kuala, lorsqu'il se met à chanter, vous vous rendez compte qu'il a écrit pour c'était pour une dizaine de chanteurs. Oui, bien sûr. Donc, on a tellement à dire. Récemment, on a produit un documentaire sur la lutte traditionnelle Sawa. Ah ouais? Oui, oui. Et c'est même mon petit frère qui était le vainqueur. Je l'ai suivi des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Super. Nous avons produit ce documentaire-là. Nous avons avant produit sur Toto Guillaume. Toto Guillaume, où nous étions jusqu'à dans son village. On a écoutez. En tout cas, moi, je donne déjà rendez-vous aux téléspectateurs sur la métro pour regarder tous ces documentaires. Le temps que les petites discussions se passent derrière là. Vous aurez tous ces documentaires en diffusion. Voilà. Au revoir, Linda. Au revoir, Eva. C'est déjà Au revoir, terminé. Hervé. Merci de rester scotché sur la CRTV Métro, l'apéro métro, en direct du Don Pedro à Aqua. C'est terminé.